Salut l'équipe. Pour commencer l'année, j'avais prévu un édito au vitriol pour parler des votes du All-Star Game. Mais finalement, je me suis dit que 2020 serait positif, serait amour, serait bonheur. Et surtout, 2020 serait évidemment l'année de Sekou Doumbouya. Dans la vie, quand une chance se présente, il faut savoir la saisir au bon moment. Cet adage simpliste, digne des plus grands Instagrammeurs, Sekou Doumbouya l'a compris très jeune. D'ailleurs, Sekou, c'est un petit peu au basket ce que Greta Thunberg est à l'écologie. Pro dès l'âge de 15 ans, starter NBA dès l'âge de 19 ans et déjà un dunk exceptionnel sur la tête de Tristan Thompson pour conclure une semaine fantastique pour le plus jeune joueur de la Ligue. How dare you! Justement, Sekou ose tout et n'a peur de rien. Une insouciance et un opportunisme qui nous rappellent évidemment Tony Parker, lui aussi titulaire dès l'âge de 19 ans en NBA. L'année 2020 sera donc l'année de Sekou Doumbouya et pour le prouver, je vais voter très fort pour lui pour le prochain All-Star Game. Tu me diras, ce ne sera pas pire que voter pour Taco Fall. Allez, Sekou pour moi. My peak. Yeah. Bring a diamond around me, it's a Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Bonne année à tous. On va commencer 2020 avec un duo avec lequel on avait commencé la saison, souvenez-vous, pour le premier First Day Show de l'année. On avait déjà eu Thomas et Adjo. Comment allez-vous les amis? Ça va plutôt bien. Je dis que je me retrouver mon Adjo. Oui, Thomas, je te dis bonjour, même si je te vois tous les jours, c'est quand même important de prendre de tes nouvelles. Comment ça va mon Tout à fait, sachant que dire bonjour tous les jours aux gens qu'on voit tous les jours, ça me paraît normal, c'est de la politesse, comme dit C'est Adjo. de l'amour, de la politesse. 2020, on va partager ça, la santé, l'amour. C'est vrai. Aimons-nous plus. Ça, c'est Plus vrai. d'amour. T'as raison. Le monde se porterait mieux. Regarde, c'est Donald vrai. Trump Ouais. et tout le pays. Aujourd'hui, je vais dire l'Iran, bonjour à tout le mais, monde. Tous les gens que je croise. Bonjour. Ah, c'est bien ça. Et à Paris, les gens ils sont choqués quand. Ouais. Ouais, quand tu leur dis bonjour, voire merci. Comment ça va Adjo? Tout va bien. On t'avait pas revu depuis le mois d'octobre, puisqu'on le rappelle, c'était le premier First Day Show. On avait eu un débat déjà sur les Lakers. Alors, Adjo, pour ceux qui ne se souviennent pas, journaliste chez Beansport pour NBA Extra, et donc qui vient régulièrement nous amener Ami, d'abord. ses lumières, et ami, Ah évidemment. oui, bien sûr. Il vient nous amener ses lumières sur l'NBA. Et sur la première, on avait eu un débat déjà sur les Lakers et sur LeBron James, qui s'était fait taper pour le premier match face aux Clippers. Et tu étais inquiet un petit peu pour LeBron. Voilà ce que tu nous avais confié. C'est sa 17e saison à LeBron. Moi, bon, c'est qu'un premier match. J'espère qu'il est. Bon, il est sur la pente descendante. J'espère qu'il ne va pas être. Ah si. Descendante LeBron, quoi. Ouais. Reste C'est top pas une 3 piste noire tout chousse. Mais il faut qu'il fasse des virages. Alors, faut qu'il fasse des virages. LeBron James, qui était sur la pente descendante. Alors, 4 mois après, à peu près. Là, il est dans les œufs. Là, il est dans les œufs, mon gars. Non, mais en plus, je suis le premier à avoir dit la saison ratée de l'année dernière, il va se reprendre, il va se préparer tout l'été, il va être chaud. J'étais plein de confiance. Et le premier match, mais j'ai fait une analyse de Gogol. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'était le premier match. J'avais trouvé qu'il n'avait pas mis de jus. Google, ça peut être Ah, cool. Oui, bon, j'avais fait une analyse d'homme bête. Radez pas crête. Voilà. Il avait pas, je trouvais qu'il n'avait pas mis de jus. Bon, ben Mais là, tu nous avais surtout parlé de l'attitude, comme quoi il était plus spécialement concerné, peut-être plus intéressé par des affaires extérieures. voilà. En tout cas, le terrain. J'avais cherché des arguments pour dire peut-être qu'il est plus concentré sur le basket uniquement. Bon, là, les faits montrent. Bon, voilà, meilleur passeur de la Ligue et les Lakers qui ont le deuxième meilleur bilan NBA. Justement, les Lakers, pendant les vacances, on a pu vous offrir ce documentaire sur les Lakers de plus de 30 minutes. Qui est le meilleur Lakers all-time? Et il y a eu beaucoup de bons retours. Vraiment, ça fait chaud au cœur parce qu'on a beaucoup bossé dessus. Et merci en tout cas pour vos retours. Et ceux qui n'ont pas eu la chance ou le courage de le regarder encore, parce qu'il y a quand même une bonne 35 minutes à s'envoyer, ben, n'hésitez pas si vous avez une grosse demi-heure à tuer. Tout à fait, si plutôt que de regarder une série de merde sur Netflix, n'hésitez pas à regarder et à mettre un petit like, ce sera toujours ça de prix. Aujourd'hui, on va débattre des Philadelphia Sixers. On se souvient que Thomas, tu les voyais très haut. Moi aussi, je les voyais très haut. Et finalement, ça a du mal à prendre. Est-ce que jouer grand est la bonne solution? On fera évidemment un focus
sur notre ami Sekou Doumbouya. On ne pouvait ne pas commencer l'année en parlant du Français qui écrase tout depuis une semaine. Il y aura les paris, parions sport, et on finira évidemment avec le quiz de Tom en fin d'émission. On est prêts, les gars? Oui. Allez, on commence comme d'habitude avec les news. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, that's the game! Semaine agitée pour Anthony Davis, une blessure avec une énorme chute sur le dos et un refus d'une prolongation de contrat, Thomas. Tout à fait. Alors Anthony Davis est donc le meilleur joueur des Lakers avec LeBron James. L'un des deux, bref, on s'en fiche. En tout cas, Anthony Davis. Pente descendante un peu le bras. Ouais. En tout cas, Anthony Davis, c'est vrai, il y a 2 infos qui sont sorties cette semaine. Donc, une énorme chute face aux Knicks il y a quelques jours. On était un peu inquiets. Finalement, voilà, cette petite photo, on sait qu'Anthony Davis est un homme en mousse. Donc, il est sorti, mais boitant. Ça pourrait faire quand t'as la gastro et que t'es pas encore chez toi, tu sais. Ouais, c'est un peu ça. On l'a vu mettre, je sais pas, 10 minutes à rentrer dans le vestiaire. Et finalement, l'IRM n'a rien révélé. En fait, on était surtout inquiets parce qu'on sait qu'il est injury prone, notre ami Anthony Davis. L'image, elle est quand même assez violente. C'est moins violent qu'un genou ou une cheville, mais il tombe de haut, Ouais, plein sur le coccyx. Oh, le bruit. Et Ouais. le bruit, tu vois, c'est ça qui est choquant. Mais je pense qu'il va revenir très vite. Bah, a priori, pas de problème. Il devrait Il a revenir voyagé rapidement. avec l'équipe hein, Ils déjà. partent parce qu'il sur était, un road trip, mini road trip de voilà. 2 matchs. Et donc la deuxième information, une fois qu'on a dit qu'il n'était pas trop blessé, c'est donc qu'il pouvait prolonger aux Lakers. Les Lakers lui ont proposé un contrat à 146 millions de dollars sur 4 ans. Il a refusé puisque l'été prochain, donc il sera free agent. Il peut décider de se barrer carrément des Lakers, mais il peut aussi récupérer un contrat max de 202 millions de dollars sur 5 ans. Apparemment, certaines infos sont sorties. Son clan espérerait plutôt un contrat sur 3 ans, donc au max, pour avoir justement le choix en 2022, donc maintenant. Non, en 2023. Oh la vache, ça passe super vite. En sachant qu'on sait qu'en 2021, c'est une énorme free agency qui s'annonce. Est-ce que vous comprenez ce choix d'abord? Bah, de toute façon, on savait que la fenêtre de tir des Lakers, elle était assez courte. Donc, ça reste dans cette voie-là, quoi. Après, on Fenêtre de savait tir que. court, il veut gratter De toute façon, on savait qu'il allait y avoir des négociations autour d'Anthony Davis. Quand il venait avec un contrat expirant chez les Lakers cet été. Donc, on savait que forcément, il allait y avoir des tractations. Et puis, ça se fait maintenant. On sait que les mecs, ils attendent de re-signer en cours de saison. Tu perds de l'argent. On sait qu'ils préfèrent attendre la fin de leur contrat pour gratter plus d'oseille. Et maintenant, on voit que les calculs des agents et des clans Bien sûr. pour dire là, je sors de mon contrat d'une année à 26 millions, mais derrière, je re-signe 45, ce qu'a fait alors Ford, par exemple. Voilà, on sait que les mecs, maintenant, il y a des calculs autour des agents et autres, et financiers, pour prendre le maximum d'oseille. Donc, les joueurs, maintenant, ne prennent plus de risques. À signer en cours de saison. Bon, en tout cas, pas d'inquiétude pour les fans des Lakers. C'est normal qu'ils refusent. Oui. Ils se reverront. On verra d'ailleurs la saison sportive comme ça Pas se passe. besoin de brûler son maillot. Absolument. Ouais, pas encore. Tu imagines le mec déterre? Ouais, c'est clair. Il re-signera au max pour les 3 prochaines saisons. Je vois pas comment ce serait différent. Très bien. Il y en a un autre qui, on ne sait pas de quoi son avenir sera fait, c'est Blake Griffin. Aïe, aïe, aïe. Fin de saison pour Blake Griffin. Adieu. Mardi ou lundi, je ne sais plus. Si mardi, parce qu'on a fait une vidéo, je disais que j'étais très inquiet pour la suite de la saison et de la carrière de Blake Griffin qui va se faire opérer. Il s'est fait opérer. Il s'est fait opérer du genou. Ouais, Est-ce que tu partages cette inquiétude? Je suis totalement de ton avis. Déjà, le Blake Griffin bondissant, on le voyait quasiment plus. Il prend de l'âge et comme LeBron à l'époque, on dirait qu'il a plus ce goût-là. Détroit, ça lui convient plus du tout. Déjà. Et c'est sûr que le jeu de Blake Griffin, voilà, on sait tout ce que c'était. C'était le Lob City des Clippers. C'est plus ça. Donc, si il se remet mal de sa blessure, il se remet mal de son opération, c'est clair qu'on ne reverra plus du tout le Blake Griffin qu'on Après, connaît en tout cas. c'est normal, Tom, d'être moins bondissant, vieillissant, parce qu'on a vu aussi qu'il a développé un tir à 3 points. Il est pas moins fort Il a qu'avant. développé un jeu de passe. Je trouvais pas. Moi, je trouve que l'année dernière, avant qu'il se pète, il fait la meilleure saison de sa carrière, très important dans le jeu, très complet. Moi, j'ai surtout peur que son corps soit en train de le lâcher, quoi. Bah, bien sûr, le truc, c'est que qu'il soit moins bondissant, c'est clair, mais c'est pas grave s'il est toujours aussi impactant sur un match et via sa nouvelle adresse ces dernières saisons, il était toujours aussi impactant. Le grand problème, c'est qu'on se rappelle des derniers playoffs où il a joué sur une jambe. J'ai l'impression qu'il n'aurait jamais dû jouer à ce moment-là, quitte à se faire sweeper parce qu'ils se sont fait sweeper. Et ben autant que le gars ne joue pas et puisse revenir à 100% la saison d'après, ce qui n'est pas le cas. On voit ses stats cette saison, à chaque fois qu'il a joué, on sent que, alors sans parler de pas être à 100%, 18 matchs seulement avec cette des saison. stats qui ne représentent pas du tout son niveau et il peut pas jouer quoi. Tu sentais qu'il souffrait. C'est Ouais, ça. complètement.
Complètement. Donc, avec la fin de cycle qu'on est en train de voir à Détroit, on a fait une vidéo donc lundi sur Andre Drummond qui pourrait se barrer et ainsi de suite. Bah, Détroit, ils se retrouvent un peu dans la merde parce qu'ils ont lui, il a un énorme contrat encore jusqu'en 2022. Donc c'est quid en fait de la suite de sa carrière. T'as raison. Parce que s'il revient jamais à 100%, sachant qu'il a déjà 30 ans, eh bien, on peut imaginer que ce soit une fin, un peu cata, quoi. En tout cas, c'est évidemment pas ce qu'on souhaite Ah non, pas du tout. à Blake Griffin et aux fans des Pistons. On enchaîne avec une déclaration de Jerry West, qui est en général plutôt un mec qui a le nez creux. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le documentaire des Lakers. C'est Rémi, d'ailleurs, qui emploie exactement cette expression-là. Jerry West qui s'est prononcé sur le cas Luka Doncic. Et il nous dit, ce bon vieux Jerry West, Luka Doncic a transformé les Mavs en équipe de play-off, clairement. Il va devenir le meilleur joueur que Dallas n'ait jamais eu. J'ai beaucoup de respect pour Dirk Nowitzki, mais Dirk n'est pas Doncic. Alors, Nowitzki on peut faire un bilan parce qu'il a fait une carrière entière. Il a un titre de MVP. Mais est-ce qu'on comprend cette déclaration de Jerry West? Je pense que Jerry West, il a plus le feeling du meneur, il aime le beau jeu. C'est sûr que Nowitzki, c'était pas Luka Doncic dans les highlights. Luka Doncic, c'est 2, 3, 4 highlights par match. Est-ce qu'il va être meilleur joueur que Nowitzki? Nowitzki, c'est quand même une légende. Hein. C'est le meilleur joueur européen d'histoire. Hein. Mais est-ce que au-delà, moi, comment je la prends la déclat de Jerry West? Je pense qu'il prend le potentiel de joueur. Oui. Après, il dit pas ce qu'a réalisé Nowitzki, qui est un formidable joueur. Il a quand même révolutionné le poste. Ouais, certainement le meilleur européen de l'histoire en NBA. Mais c'est vrai que Doncic, sur un terrain, m'a fait plusieurs dribbles, shoot, passe. Et c'est peut-être en ça que Jerry West veut dire que potentiellement, intrinsèquement, ils ont en ça le meilleur joueur de l'histoire des Mavs. S'il avait parlé de potentiel dans sa déclaration, j'aurais été tout à fait d'accord avec lui. Là, il dit qu'il va être meilleur joueur de l'histoire des Mavs, des meilleurs joueurs. C'est clairement un meilleur joueur que Nowitzki. Moi, je pense que... Allez, mon cœur va avec Doncic. Mais je n'en suis pas certain que... Il va avoir une meilleure carrière que Nowitzki. Ouais, il y a Nowitzki, bien sûr. Il a fait toute sa carrière à Dallas. En tout cas, pour faire mieux que Nowitzki, va falloir réaliser des choses. Hein. Donc être MVP, tu l'as dit, et donc être champion. Donc c'est les deux trucs les plus incroyables pour un joueur. Il en a le potentiel. Clairement. Il est sophomore, on voit ses stats, là, il est 39-9, mais c'est absolument n'importe quoi. Nowitzki n'a jamais monté aussi haut dans ces stats-là. Il n'a jamais fait de saison à plus de 30 points. Je regardais sa meilleure saison, c'était 26-6, alors ce qui est tout à fait incroyable. Hein. Je lui enlève absolument rien. L'autre, il est plus haut pour l'instant. Ouais. Mais ce qui parle pour Nowitzki, c'est cette longévité incroyable. Enfin, au bout d'un moment, les playoffs 2011. Je souhaite à Luka Doncic d'un jour d'être aussi fort que Dirk Nowitzki en 2011 pendant un mois et demi. Hein. Voilà. Et surtout, moi, ce que j'aime bien dans la déclat de Jerry West, c'est qu'il a fait de Dallas une équipe playoffable. Une équipe de playoff, pas playoffable, une équipe de playoff. C'est pas pareil. Lui, pas encore. Tu disais qu'il allait qu'il fallait qu'il soit MVP et champion. Je cocherais plus vite la case MVP. Que champion, oui. En tout cas, ça va vite. Souvenez-vous, les gars, avant qu'il le draft, Dallas est une équipe quand même en fin de cycle, qui a du mal à se renouveler. En 2 ans, il se fait une équipe qui va jouer les playoffs et une équipe qu'on a remis sur la carte de la conférence Ouest. Hein. Bien sûr. Par son biais. Hein. Par son biais, ouais. Des billes pour faire des trades. Donc là, s'ils ont le bon choix. Ah là, tu vas chercher un pivot. Ça peut aller très vite. Tu vas chercher un vrai gars. Ton équipe, elle peut cliquer encore un peu plus. On parlait de Nowitzki justement, on enchaîne avec celui qui a pris la retraite en même temps que Nowitzki. Ils sont liés à vie maintenant en fait. C'est un peu lié à vie. C'est Dwayne Wade qui aura son meilleur retiré sur 3 jours, Thomas. Ouais, rien que ça. Incroyable. Mariage musulman. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Il a le numéro 3, donc c'était simple. Et puis on sait que c'est heureusement qu'il n'y avait pas le 75. Hein. 73. Ou le 91 comme Dennis Rodman. Ouais, c'est clair. Donc le Wade County, comme on l'appelle, hein, donc Miami, ils vont célébrer Dwayne Wade sur 3 jours, 21, 22 et 23 février. Ça régale ce type de choses. Ouais, On a l'habitude de voir sur une cérémonie à la mi-temps, à une fin de match. On a vu Tony Parker ces derniers temps et tout. C'est tout à fait mérité, hein, personne ne va dire le contraire. Mais on aime ce délire là de numéro 3 sur 3 jours. Ça va être la fête. Donc voilà, non, c'est juste un petit clin d'œil et puis on verra ce qu'il se passera, les festivités. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Il mérite clairement. La dernière fois, je revoyais des images de lui sur un Christmas Day face à Kobe. Il lui avait fait l'amour, mais incroyable. Mais c'était Au Staples Center, je veux très bien ce match. incroyable. Un des premiers matchs avec le Shaq, là. On vieillit. Hein. C'était il y a 15 ans. Eddie Wade, c'était vraiment une légende. Je pense que les gens s'en rendent pas vraiment compte. C'était une légende de la ligue. Ouais, je suis d'accord. Il a marché sur tout le monde. Il regardait tout le monde. On dit souvent, on aime bien dire que c'est le 3e meilleur. Si on fait un classement des meilleurs arrières de l'histoire. Il est souvent 3e. Ouais. Il est souvent 3e. Les titres, il n'a pas été MVP, mais il aurait pu l'être. Il fait quoi, 2009. 2e? Il fait 2e en 2009 après LeBron. Il fait une année incroyable, mais Miami a un plus petit bilan. Et puis il a un capital sympathie incroyable. Eh oui. Au-delà des stats, c'est un mec à la banane. Et puis son histoire, son retour à Miami pour bien finir. Franchement, il fait kiffer. Pour les fans de Dwayne Wade, et Dieu sait qu'il y en a,
21, 22, 23 février. Ça se passera donc à Miami. Le maillot de D-Wade qui sera remonté en haut de l'America Airlines Arena. Mérité. À côté du 23 de Michael Jordan, où ça, je n'ai toujours On ne pas- sait toujours pas pourquoi ils l'enlèvent pas, en fait. Moi, je Donc maintenant, ils ont une histoire. Ça, tu t'en régales, ça Ah, je valide, clairement. Pourquoi C'est le patron de la ligue, tiens. Non, c'est mais le patron. attends. C'est bon, c'est terminé. mon Demain, tu te fais botter par un gars tout le temps à la rédaction. Tu vas pas mettre ça dans ton salon. Butler porte le 22 parce qu'on peut plus porter le Ben 23. ouais, c'est quand même C'est assez incroyable. Enlevez-le, les gars. Bref, on a fait le tour des news, les gars. C'est le moment d'essayer de vous faire gagner un petit peu d'oseille avec les paris. Parions sport. Ce matin, Thomas, tu as joué un peu les coquins. Tu as posé une question qui peut être un piège pour faire gagner des paris à nos amis. Bon, alors, j'espère pas. Ah, ça J'espère pourrait pas. être un piège. Oui, tout à fait. Pour les On plus fait ça jeunes le d'entre nous, en mercredi, tout cas. mais là, on s'est dit, allez, on se fait ça le matin pour un petit kiff avec deux gagnants. Donc, la question, c'était quel joueur a réalisé le plus de triple-double dans l'histoire NBA. Ça tombait bien, puisqu'hier, on sait que Trae Young et James Harden ont tous les deux, dans le même match, réalisé un triple-double avec 40 points marqués, des pourcentages dont on ne parlera pas maintenant. Mais donc, la réponse était plutôt simple. Bah oui. Oscar Robertson, on est d'accord. Bon, Pour le moment. Pour le moment, puisque Russell Westbrook grimpe, 180 triple-double en carrière. Voilà, Donc vous cette étiez année, beaucoup. Il n'en hein. a pas fait beaucoup cette année. Hein, et on Il en a sent fait pas qu'il quelques-uns. en- Il en fait Il en a moins fait quelques-uns, forcément, mais forcément, il en, Forcément, mais bon. mais il en graille. Bon, en tout cas, il y a eu le tirage au sort. Attends, je retrouve les deux noms des mecs. En tout cas, bravo à vous. Vous avez gagné des free bets. On va vous envoyer un message en DM et puis vous pourrez Est-ce que- aller quémander à Parions Sport. On Oui. dirait que tu peux balancer le nom d'un Twitter qui a répondu Russell Westbrook. Non, je crois que. En tout cas, Ah, tu toi, vas le afficher un mec, je- Balance. Personne. Bah, après, le truc, c'est que l'avantage, c'est que quand tu arrives 10e sur le poste, tout le monde a donné la bonne réponse. Si tu mets Russell Westbrook, j'ai vu une bonne réponse. Quelqu'un disait avec les briques et les balles perdues, Russell Westbrook est premier largement. Donc, les deux gagnants, c'est Devin Booker MVP. Pourquoi pas, mon ami, on va t'envoyer un message. Et le deuxième, c'est The Elusive Boy. Voilà, donc vous avez été tiré au sort et donc on va vous envoyer un petit message. Bravo à vous. Parfait. Allez, comme d'habitude, on va faire les paris côté Thomas et les paris côté moi. Et la cote boost. Et plus la cote boostée. Thomas, on commence avec toi. Oui, tout à fait. Alors, petit pari safe, il y a pas mal de matchs intéressants, dont deux belles affiches, j'ai envie de te dire. Je suis allé là-dessus. La première, c'est le Thunder face aux Houston Rockets. J'ai mis Houston vainqueur à l'extérieur, sachant qu'hier, donc, il jouait à Atlanta en back-to-back, mais que Russell Westbrook était au repos pour ce match-là. On sait qu'en face, Chris Paul est très, 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 très fort. C'est un très beau match de la conférence Ouest à voir. Pas Avantage- cadeau d'aller jouer chez le Thunder. Tout à fait, mais Houston est une Ouais. vraiment très forte équipe. Je pense qu'ils vont gagner. Et de l'autre, entre Philadelphie et Boston, qui est l'autre belle affiche, j'ai mis Jalen Brown à plus de 19 points. On sait que Jalen Brown fait partie des joueurs qu'on a envie de voir au Star Game. Voilà, une petite cote à 1,80. Ça fait 3,15. Je pense que ça va passer, vraiment. Donc voilà. Vous me dites ce que vous en pensez, mais j'aime bien, moi. En tout cas. Très bien. Allez, je vais tenter autre chose un petit peu, moi. Dans le match entre Philadelphie et Boston, qui est une énorme affiche de la conférence Est, ça se passe à Philadelphie, qui Tout à fait. est plutôt bon à domicile, même si tout à l'heure, on verra que tout n'est pas parfait. Mais donc, je mets une victoire de Philadelphie, la cote à 1,77. Ouais. Dans le match entre Détroit et les Cleveland Cavaliers, les Cavs, c'est un petit peu le bordel en ce moment. Détroit prend des matchs sous l'impulsion Tout à fait, face à Cleveland, Voilà. il y a les 2 points C'est ça. à Cleveland. Il y a, Donc, hier, avant-hier. Détroit prend des matchs sous l'impulsion notamment de Détroit Pistons, de Sekou Doumbouya. Doumbouya. Je vais y arriver. Cote à 1,80 avec une victoire de plus de 7 points. Oui, oui. Ça va, c'est pas fou. Ouais. Et puis Portland en ce moment est très bien, se déplace à Minnesota où ça va beaucoup moins bien. Je vois une victoire de Portland avec un Melo qui régale en ce moment. 1,72, un Damian Lillard aussi. Le duo fonctionne bien. On a presque oublié CJ McCollum, mais il est là aussi quand même. Donc une victoire de Portland. Pour moi, 1,72, ça nous fait une cote à 5,48. Voilà, on croise les doigts et on espère que tout ça va le faire. On Tout à finit fait. Tom avec la cote boostée. Une cote boostée, alors on a mis Jalen Brown, mais là c'est Jason Tatum, donc son coéquipier, qui marquerait plus de 19 points. La cote passe de 1,70 à 2,30, donc n'hésitez pas à mettre 20 balles dessus. Franchement, Jason Tatum en ce moment, Bien en ce moment, ouais. est plutôt bien, donc voilà. On a fait le tour. Tatum a plus de 20 points. Ça se passe. Allez. Qui, Ça, défend- c'est valide, parce que c'est valide. qui va défendre En fait, Face aux Sixers. on réfléchissait aussi, Jalen Brown, Jason Tatum, il y en a bien un des deux qui va taffer, parce que Oui. qui va défendre sur eux Si Ben Simmons s'emploie sur l'un des deux, Bah, et ils, que vont, Josh Richardson défend sur Kemba, il y aura bien un des ils deux. vont envoyer le petit Thibault là, qui aime bien être envoyé en mission défensive. Justement, les Sixers, ça défend pas si mal. Le problème, c'est que pour marquer des paniers, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qu'il faut changer chez les Sixers? C'est le gros dossier du First Day Show d'aujourd'hui. Bonsoir, aujourd'hui, envoie. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do. Eh oui, on est forcément déçu quand on est fan des Sixers ou même simplement observateur de NBA. On est forcément déçu, à Joe et Thomas, de voir un petit peu ce début de saison des Sixers qu'on imaginait, qu'on voyait plus haut. 24 défaites, 24 victoires, 14 défaites. 5e de la conférence. Ouais, 5e de la conférence Est, 14e attaque de la Ligue, 6e défense.
c'est pas des chiffres cata, mais la manière nous interroge. Ouais, absolument. En fait, Philadelphie, moi par exemple, dans mes pronos de début de saison, je les voyais champions. Donc je les voyais au moins dominer la conférence Est. Après, en finale, Champion on peut en l'Est. discuter. Généralement, j'ai vu Champion champion tout court. Ouais, j'aimais bien le pari de jouer grand. J'aimais bien le pari. Le choix, malgré eux quelque part, de prolonger Tobias Harris plutôt que Jimmy Butler. Josh Richardson, il y avait pas mal de bonnes choses. La réalité, c'est que l'équipe a du mal à cliquer. Alors, les résultats sont là, parce que la conférence Est leur permet de continuer à gagner, que c'est une bonne équipe, une forte équipe, mais j'en attendais beaucoup plus, au moins dans la structure d'équipe, plus claire dans la hiérarchie, et plus dominante aussi à l'intérieur. Donc ça fait pas mal de choses qu'on a vues, surtout sur les gros matchs ces derniers temps, où j'ai été un peu déçu. Adjo, avant d'aller sur du cas par cas, justement, Thomas disait qu'ils ont pris cette option de jouer grand, mais quand Ouais. on regarde les matchs, est-ce qu'on a vraiment l'impression que cette équipe-là joue comme une équipe de grands? Bah, pas du tout, parce que Ben Simmons, c'est pas un meneur de demi-terrain, et du coup, il a du mal à donner le ballon. Il a pas du mal à donner le ballon intérieur, mais c'est pas le meneur qui convient pour jouer avec les grands. Tu vois ce que je veux dire? Puisqu'il est grand lui-même. Plus que les grands lui-même déjà. Après, moi, j'ai du mal à tomber sur les Sixers, parce que quand Joel Embiid, ça me fait penser à George Weah ou JJ Okocha au PSG. C'est un joueur africain qui choisit ses matchs. On l'a vu au Christmas Day, ils ont tapé gentiment les Milwaukee. et moi, je me dis que quand ils ont envie de jouer, bah, Comme ça, c'est ils pas y un arrivent. problème, rien que Mais ça, de commencer à dire quand ils ont envie de jouer, c'est pas déjà un énorme je problème suis d'accord. pour une équipe Il y a qu'on peut-être- attend comme ça? Je suis d'accord avec ça, que normalement, tu as envie de jouer tout le temps, mais on oublie qu'ils ont perdu match 7 face aux champions en titre. Ils sont pas si mauvais que ça, même si l'équipe Non, a non, beaucoup non, mais- changé. Ils sont pas mauvais. on- Et même en restant comme ça, on serait pas étonné s'ils allaient très loin. Oui, C'est pas la tout à clé, fait. tu vois. Mais je vais revenir vraiment sur la structure d'équipe. C'est vrai qu'ils ont pris cette option-là, de jouer grand en signant à Ford, en prolongeant Tobias Harris, Clairement. pour les associer à Simmons et Embiid. Moi, quand je regarde les matchs, je vois une équipe, Simmons peut poster, Horford peut poster, Embiid peut poster, Harris peut poster. Et finalement, je vois très peu de post-up. Je vois un petit peu de high-low avec Embiid et Horford. Mais pour une équipe qui s'est dit, cet été, je parie de jouer grand, je trouve que cette équipe-là ne joue pas comme une équipe qui, justement, doit faire une force de ses grands. Et je les trouve, ces grands, beaucoup trop à l'extérieur. On va tout à l'heure. Comment tu cibler, l'expliques ça? Évidemment, je le remets. C'est intéressant. Comment tu Alors, expliques ça? quid un petit peu de Brett Brown. Je pense que Oui. quand Elton Brand décide de monter l'équipe comme il la monte, de faire venir à Ford, j'espère qu'ils n'ont pas fait venir à Ford juste parce que c'était le meilleur défenseur à l'Est sur Embiid. J'espère Peut-être un peu. J'espère qu'il y avait une autre idée, mais en tout cas, je trouve que pour une équipe qui veut jouer grand, je trouve qu'il n'y a pas assez de situations pour que Ben Simmons soit au post-up, que Joel Embiid est beaucoup trop au large à mon goût, et alors Ford est perdu. Donc ça manque pour moi quelque part aussi tout ça d'une pensée vraiment réelle pour dire, tu peux pas simplement dire ok on joue grand. Tu peux pas simplement dire ok on joue grand et mettre des grands sur le terrain. Il faut des formes de Ouais, jeu mais- pour jouer grand. Le basket, et vous le savez aussi bien que moi les gars, c'est quand même bien, c'est qu'on peut avoir des formes de jeu pour jouer petit, pour jouer large et pour jouer grand et à l'intérieur. Ils ont clairement pas remplacé JJ Redick, et c'est un manque criant. Il leur faut un shooter qui permette aux grands de ressortir Il y a- avec de il y a l'assurance, d'autres- quoi. Là où tu as raison, c'est que quand tu as. Donc, Josh Richardson est un joueur de taille normale pour un arrière. Mais quand tu as Ben Simmons, Al Ford, Joel Embiid et Tobias Harris, forcément, quand tu joues contre une équipe normale, T'as un il y a match-up. au moins Non. un mec qui est largement plus grand que l'autre. Enfin, ça me paraît évident. Si Ben Simmons est sur un meneur de jeu, il devrait pouvoir avoir l'avantage de la taille, l'avantage de la puissance, l'avantage d'être proche du terrain. Déclencher des trappes, des trucs comme Tout ça. à fait. Sans Donc parler de déclencher un barre, tu vois. décalage Voilà. via un match-up, mais même sans parler de forme de jeu dont tu parlais, mais juste sur le fait, regarde super, bravo les gars, sur le pardon, sur le, je sais plus ce que je voulais dire maintenant, sur le fait d'avoir un match-up et donc de créer via les match-up des décalages, ça devrait être très simple. T'as pas besoin d'avoir un système, j'appelle un truc et on met quelque chose en place. Pour JJ Redick, il amenait évidemment de l'adresse, donc à l'opposé des tirs, mais il amenait surtout dans les systèmes, dans la structure de jeu, ça là, Du mouvement. du mouvement, une sortie d'écran, ça oblige la défense à faire un choix. Est-ce que je le suis? Est-ce que le gars le truc? Est-ce qu'on change? Est-ce qu'il n'y a pas un mec qui va flasher, s'ouvrir? Et ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que Korkmaz, qui était un bon shooter, qui est intéressant, est clairement pas au niveau de JJ Redick, mais je lui en veux pas du tout, malheureusement. Donc ils l'ont pas remplacé et ils sont un Alors, peu dans la ils l'ont mouise. remplacé par Josh Richardson, qui est un joueur complètement différent. Différent. Meilleur Clairement. défenseur, plus playmaker.
et qui Mais pas assez très, bon, et surtout Walker. très irrégulier parce que JJ Redick, il y a un Te truc. prendre feu, mais c'est vrai. Ouais, c'est mais, vrai que Jerry Dick, mais tu sais JJ ce que- Redick, tu sais ce que tu sais. Mon C'est gars, que- là, quand tu regardes un match avec les Pelicans, alors on l'apprend pas maintenant, JJ Redick, il met des tirs, mon pote, des sorties d'écran, jeu dribble. Il marche souvent, mais en NBA, on l'avait vu à Londres, hein, vous vous On souvenez, l'avait vu à Londres, il sa avait. carrière, de toute façon. À Londres, il avait eu un premier quart-temps, c'était contre Boston Ouais. à l'époque. Il avait été mais incroyable Il a de pas le tir droit de. de rater. Hop, Ouais. dès la balle, il y a le mec qui défend comme ça. Tchaf, waouh. Et moi, je serais toujours surpris par les mecs comme ça qui me régalent. Il y a un mec qui cristallise beaucoup de critiques. On l'a vu dans les commentaires hier quand on vous a demandé qu'est-ce qu'il faut changer chez les Sixers. C'est Ben Simmons. Et je sais que toi, Tom, tu partages assez cet avis. Pour toi, tu peux pas viser de remporter un titre avec Ben Simmons dans sa structure-là. Alors, il y a plein de trucs dont on va parler évidemment aujourd'hui, mais commençons par Ben Simmons, même si aujourd'hui, c'est pas forcément ce que je changerais en premier. Là, on voit ses stats par rapport à la saison dernière. Alors, elles sont semblables, j'ai envie de te dire, un peu moins de points, un peu moins de rebonds, mais beaucoup plus de passes, un pourcentage pareil, des minutes pareil. Bon, c'est le même joueur que l'année dernière. Bon défenseur, super attitude, je lui enlève absolument rien de ses qualités. Je pense que Ben Simmons, tu le mets dans une faible équipe, l'équipe va devenir tout de suite meilleure avec son style de jeu aujourd'hui, donc de avaleur d'espace, de meneur de jeu de très grande taille, et donc avec une faiblesse incroyable au tir. Le problème, c'est que aujourd'hui, il n'est pas la première option, on est d'accord, donc c'est pas à lui de faire des décisions en fin de match. Moi, ça, je l'entends. Le problème, c'est qu'en NBA, quand tout se referme, on le voit chaque année en playoff avec Yanis, c'est une réalité, c'est que ces joueurs-là, qui n'ont pas du tout de tir, qui ne sont pas du tout, ou Rajon Rondo, qui ne sont pas du tout des menaces extérieures, eh bien, ça phagocyte complètement le jeu et le système de ton équipe. Parce que c'est un joueur d'élite sur la transition, mais c'est un joueur, j'allais dire médiocre, c'est dur, correct. ça Moi, Ouais, pas sur le demi-terrain. Moi, je le trouve dur. Hein. Et le problème, c'est que si Ben Simmons était poste 4 avec un pivot normal, et qu'autour, il y avait que des shooters ou des joueurs extérieurs ou un vrai meneur de jeu, eh bien, on verrait encore plus ses qualités. Aujourd'hui, il doit jouer meneur de jeu alors qu'il est grand parmi d'autres grands. Donc ça marche pas. Mais c'est un constat que Ce que je on peut disais, tous ouais, voir, ça hein. clique pas, c'est pas le meneur adéquat pour les Sixers. Par contre, de là à dire médiocre, t'es dur. Attends, je répète, hein, Sur joueur demi-terrain. d'élite. Oui, C'est un en All-Star. transition, il va- non, en on est d'accord, transition, c'est c'est un des bien meilleurs de la ligue, aucun problème. Dès qu'on arrive sur demi-terrain, médiocre, c'est peut-être un peu dur, mais c'est un. Tu te souviens, on avait vu à Miami, on a eu la chance de le Oui, voir, tout à Ben fait. Simmons à Miami. Il fait une très bonne première mi-temps, où pareil, on le laisse courir et tout. James Johnson. Ouais. je me Et souviens. et en deuxième Ouais. mi-temps, James Johnson s'occupe de lui, il ralentisse tout le jeu rapide et tout. Il ferme la Ouais, il transition. ferme la C'est vrai transition. que- Il avait fait une deuxième mi-temps, Joe, et on l'avait vu en vrai. Ouais, Il joue des disparaît. balles. Bon, alors, disparaît. c'était un match de saison régulière, Oui, oui, attention, bien sûr. mais L'année dernière, en playoff, on l'a vu faire des trucs. Il a des stats, il est capable de faire des triples-doubles. On l'a vu faire parfois de certains matchs offensivement et tout. Il a Mais le été problème, c'est que comparé moi, à LeBron. moi, je me- Tu vois ce que je veux dire moi, je me projette dans la continuité de la saison et tout. Et je me dis, mais en fait, c'est facile de défendre alors, lui. pour avancer un petit peu dans le débat, est-ce Donc, tu veux pas... Non, mais parle-moi un peu de Ben Simmons, vite fait. Alors moi je trouve Que qu'on tu lui en tombe, penses moi je trouve qu'on lui tombe dessus de manière un peu dure. C'est pas lui le problème. Moi je crois qu'aujourd'hui on lui a filé un contrat, on lui a donné une importance. Il fait partie clairement du projet des Sixers. Maintenant il faut construire des équipes. Quand tu fais ce choix-là de lui filer l'amène et de lui filer un gros contrat. Ben derrière, il faut que l'équipe elle soit cohérente pour lui. Alors, Aujourd'hui, alors, on lui oui. tombe aujourd'hui, on lui tombe dessus alors qu'on connaît ses qualités, on connaît ses défauts aussi. Et on a monté une équipe finalement qui lui correspond pas. Et en plus, je trouve que tu l'as dit que dans l'attitude, il essaie de bien faire les choses. Absolument. Pour moi, je- le- ah, bah, parler, absolument. ouais. Pour moi, le vrai problème des Sixers, C'est pour qu'il moi, sort avec Kendall Jenner. Ah non, bah, c'est pas ça, pardon. Bon, ça, Ojoko, je le respecte énormément pour Mais ça. tu sais que sa carrière est dans la merde, du coup. Ouais. Et ils ont fait venir Al Horford. Pour moi, c'est Al Horford un petit peu le Cristallise. qui est le point central des problèmes, c'est que il se marche un petit peu dessus avec Embiid, mais surtout, il se marche dessus avec Tobias Harris. Et je trouve que les deux, il n'y a pas de spacing. Et des fois, tu vois des attaques où les deux, ils sont à 2 mètres, 3 mètres l'un de l'autre. Et ça, ils se marchent dessus. Du coup, Embiid, lui, qu'est-ce qu'il fait Il pour s'écarte. l'espace Il s'écarte. Et Mais beaucoup Embiid- trop. Mais Embiid Trop. écarté. Mais chef, ton point Ouais, fort, c'est clairement. de désosser Ne deviens pas les gonzes. Ibaka, mon pote. Voilà. Reste dedans. C'est ce qu'on a dit avec Anthony Towns. c'est ce qu'on a dit avec Drummond le lundi quand on parlait de lui. Mec, vos points forts, c'est de détruire, désosser les mecs Ouais. Sur le inside. post-up. Ah, alors après, Après, Non, mais Embiid, du il a pick la and main pop. pour- Non, mais il s'il a- a la il a- main, c'est Il un faut bon le la faire. main. Il faut le faire. si Embiid, il peut mettre des tirs externes, les bons soirs et tout, c'est du bonus. Mais ton travail, D'accord avec toi. ton job quotidien, c'est de Casse des gueules désosser dedans. les mecs de Des lay-ups, des Voilà. fautes, des petites passes Donc, d'essai, une pour très revenir deux. sur le cas Al Horford, je ne retrouve pas le Al Horford qu'on avait vu à Boston, influent dans le jeu, passeur, tu sais, cet aiguilleur du ciel, comme tu aimes bien dire. Moi, Ils sont moins bien coachés. alors ils sont moins bien coachés, mais je trouve que son rôle, et même lui, qui est plutôt un nice guy, il essaye de bien faire, mais ça marche pas. Et aujourd'hui, il va falloir faire un choix clairement, parce que avec cette manière-là, je suis même pas sûr qu'ils atteignent les finales de conf. Tiens, regarde cette stat vite fait, et tu vas pouvoir réagir dessus toi aussi, Adio. Alors, Embiid et Horford, art par faire, superbe. Ils ont joué 27 matchs et 403 minutes ensemble. Alors, regardez le offensive rating tous les deux, 101.4. C'est le 37e
au classement sur 41 duos qui ont joué autant de temps. Et ils sont 12e. Donc défensivement, évidemment, c'est très fort quand ils sont tous les deux. Mais en attaque, et on en attendait quelque chose en attaque, ils ont du mal, ça a du mal à fonctionner. Bon, déjà, la stat, elle est compliquée. Non, mais je vais la répéter alors. Parmi les duos qui ont joué autant de matchs et autant de minutes ensemble en NBA, aux Sixers, pardon, eh bien c'est... Oui, pardon. Oui, aux Sixers, j'ai pas dit. J'ai oublié virgule aux Sixers. Eh bien, c'est le 37e meilleur duo de l'équipe. Donc c'est bien la preuve que quand ils sont tous les deux sur le terrain, bah, c'est clair. ça compte. Après, on a beaucoup parlé des problèmes qu'ils ont à marquer des points et c'est le plus gros problème. Maintenant, si tu retires Ben Simmons de tout ça, c'est quand même la pointe en défense. Et là, il envoie du bois. Et alors, Ford, c'est pareil. Même si je suis d'accord que ça clique pas du tout et qu'il prend énormément de place, en défense, il fait le boulot. Ils sont 6e défense de la Ligue et c'est vrai que c'est, tu vois, dans les points Oui, mais ils positifs savent que j'ai défendre notés, sur les paniers importants. voilà, C'est moi, ça que je veux c'est dire. vrai. ils savent le faire, c'est que défensivement, c'est une équipe très solide, plutôt forte, très forte même à domicile. Il n'empêche que, qu'est-ce qu'on fait avec Alorford? Est-ce qu'aujourd'hui, on a demandé hier, on demande sur Twitter, est-ce qu'il faut bouger à Philadelphie et qu'est-ce qu'il faut bouger? Certains donc parlaient de Ben Simmons, on en a parlé. Certains parlent de Alorford. Est-ce qu'aujourd'hui, Alorford qui a un contrat important, Thomas, 65 millions est-ce de dollars. que c'est compliqué à bouger? Bah, on verra, mais oui, j'ai l'impression quand même qu'un joueur de cet âge, alors certes avec beaucoup d'expérience, qui peut apporter n'importe où, 105 millions de dollars sur 3 ans, c'est un risque que si tu prends ce risque-là, va falloir que l'équipe ait une vraie idée en tête s'ils vont le chercher. Tu peux faire un coup comme Marc Gasol l'année dernière du côté de Toronto. À voir, c'est des contrats très importants. Mais le truc, c'est qu'il y a un truc que vous n'avez pas trop dit, c'est que le problème des Sixers, c'est de marquer des paniers. On est d'accord. 14e attaque. Moi, vous me dites, Avec le matos toi, qu'ils tu me ont. dis, alors Ford, quand il est arrivé, on se dit, il est capable de tirer à 3 points, il est capable de jouer extérieur, mais il faut quand même lui donner des post-up. Ils ont du mal à lui donner. Joel Embiid, son point de force, c'est d'être à l'intérieur, c'est de jouer d'un contre un, jouer du pick and roll, et ainsi de suite. Ils ont du mal à le faire. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de bons joueurs sur pick and roll. Hein. Tu vois, j'en parle souvent pour les Lakers, ils ont du mal à avoir un deuxième mec fort sur pick and roll. En NBA, si t'as pas de mec fort sur pick and roll, eh ben tu peux pas jouer. George Richardson est décevant cette saison sur le playmaking sur pick and roll. Sur le playmaking. Tobias Harris n'est pas un joueur de pick and roll. Oui. Ben Simmons est un joueur facile à défendre sur pick and roll. Prévisible. Bah donc facile à défendre. Prévisible égale facile à défendre en NBA quand ça s'augmente. Donc après ils ont qui Trey Burke parce qu'on n'a pas encore parlé du banc, on va parler de Trey Burke. C'est prévu. Trey Burke qui est un bon c'est dans joueur les bons individuellement, mais c'est pas sur lui que va se reposer la création sur pick and roll. J'aime bien Donc ça. Très bon joueur visuellement, j'aime bien ça. ouais, clairement. Mais le problème de tout ça, c'est qu'ils n'ont pas de joueurs. Ils se sont trompés dans le Alors, recrutement. Pour le pick and roll, ils ont des mecs qui peuvent les poser. Ils et ont derrière, que ça. rouler, Ils ont flasher que et tout. ça. Mais ils n'ont pas un mec pour le jouer et sentir un peu la course. gros. Le meilleur joueur de pick and roll, c'est Ben Simmons, qui a quand même, moi, je trouve, des qualités sur pick and roll. Le truc, c'est que on sait que. Moi, un mec qui peut pas serrer son pick and roll, Erwan, c'est pas un bon joueur de pick and roll. On sait Tu qu'il- passes en dessous, le gars il est comme ça, vas-y, tire. Tu ne peux pas. Il est jeune, il est super Ah oui. jeune. Oui, Mais bien il a sûr. quel âge 23, 24 ans, Ouais. 23 ans. 22, 23, ouais. On peut avoir l'espoir qu'il progresse au tir. Oui, mais là, Ah, on mais parle de là maintenant à court terme. Il progresse D'accord. petit à petit, mais Il progresse. alors, Oui, il progresse. Il a mis 2 cette année, c'est vrai. sur les changements, mais Qu'est-ce que tu dis, progresser- Erwan, sur la création? C'est pas ça leur problème? Mais de toute façon, aujourd'hui en NBA, et tu le dis assez souvent, et tu as tellement raison, c'est qu'aujourd'hui, si t'es pas. Faut pas juste être bon sur pick and roll, si t'es pas très fort Moi, sur exactement. pick and roll, eh ben ça te limite. Pourquoi les Clippers ont dit qu'ils sont les favoris? Ils ont Kawhi, ils ont Paul George, ils ont Lou Williams qui sont 3 forts, très forts joueurs sur pick and roll. Donc s'il y en a un qui est pas dans un bon soir, il y a l'autre. Si l'autre il y en a un, et si à l'opposé, si tu renverses et tu joues un pick and roll à l'opposé, t'es toujours battu. Ils sont incapables de le faire, les Sixers aujourd'hui. On voit de plus en plus, surtout à l'Est, des défenses de zone. Tu fais une zone contre les Sixers. T'es royal, hein? Une bonne 2-3 collée à la raquette. D'accord que bon. Après, moi, je trouve que, oui, sur les attaques match-up de zone, quand tu as des Embiid à l'intérieur et tout, tu peux aussi les massacrer entre les lignes avec des hors-forts, des passeurs. Tu peux amener autre chose. Alors, c'est pas sur du pick and roll, mais tu peux les massacrer sur autre chose. Donc, moi, le quid de Brett Brown. Est-ce que finalement, ce coach, ça fait 2 ans qu'on l'attend un petit peu au virage, il a quand même, je trouve, du matos. Alors, certes, les choix des joueurs ont été faits par Elton Brown, mais est-ce que finalement, ils ont le coach aussi qui a la vision pour cette équipe? Moi, j'ai du mal à tomber sur les coachs. Je pense que c'est plus, comme on l'a dit au début du débat, la construction de l'équipe. Ils ont fait une erreur sur le choix d'Alorford. Pour moi, je suis complètement d'accord avec toi, c'est une erreur de casting. Ils auraient dû ne pas prendre leur Qu'est-ce force que tu veux et qu'il garder fasse J.J. Redick. Voilà. Et en plus, j'ai Lui en train donner de me son dire, argent à Orford, J.J. qui va en vouloir? Et j'ai en train de me dire, mais il faut qu'il retourne à Boston. Qui va Ouais, vouloir mais avec Orford? l'oseille, là, Non, mais là, quand tu vas que Boston, ils vont devoir re-signer les Tatum et qu'est-ce qu'il fait Brown. Jason Tatum? Il veut pas venir à Philadelphie? Ouais. Non, mais parce que Brad Brown. Bah, Qu'est-ce que- on rappelle que Tatum aurait dû aller à Philadelphie et que Eh c'est oui. un échange de tour de draft avec Boston. Markel hein. Fultz, Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Brad Brown? Avec le matos qu'il a?
Mieux. Je sais Ouais, pas. Non, mais c'est d'accord. évidemment Qu'est-ce que c'est que tu difficile. proposes C'est difficile. Sur le marché des transferts, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu parlais d'un Jason Richardson un petit peu décevant. On a dit qu'il leur manquait un profil à la J.J. Redick. On sait que les Pelicans ont communiqué qu'ils étaient attachés à J.J. Redick. Ouais, tout à Il fait. avait un rôle avec les jeunes qui ne voulaient pas le lâcher. Quel type de joueur aujourd'hui pourrait venir rendre service aux Sixers? On voit des mecs un peu. Il y a James Ennis, Miles Scott. Ah non, je veux dire, Alors, dans ça, l'effectif. non, Excuse-moi. extérieur. Après, on ira sur l'effectif parce qu'il y a des points positifs, hein, cette équipe. Ouais, bien sûr. Mais regarde, là, comme ça, de but en blanc, cette équipe, elle a besoin de quoi et qui doit bouger? Un shooter. Il faut un shooter. Pour toi, c'est un shooter. Pour toi, c'est un shooter Pour moi, en premier. c'est un shooter qui peut faire du playmaking. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. C'est compliqué, ça. Hein. Alors, Ford, en fait, et on l'a pas dit, mais Tobias Harris, l'année dernière, était meilleur. Enfin, je sais pas si on peut dire meilleur, mais en tout cas, il a besoin d'être poste 4 autour de Embiid pour qu'Embiid règne sur la raquette et C'est un que Simon poste ait de 4 l'espace. C'est un poste 4 moderne, Harris, et c'est un poste 3 à l'ancienne. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, moi, sur le poste 3, je préfère 1000 fois voir Harris sur un poste 4 que sur un poste 3. D'accord. Alors, il fait tout bien, mais c'est pas un énorme dribbleur, c'est Surtout pas un gros créateur. surtout quand balle ton en main. meneur, c'est Ben Simmons. Voilà. hein. Donc, du coup, il leur faut, et moi, je pense vraiment, Richardson peut faire la maille sur un poste 2, deuxième option de création, on va dire, sur le pick and roll, mais il leur faut un meneur de jeu. Et moi, les meneurs de jeu que j'aime bien, c'est pareil pour les Lakers, hein, c'est Dennis Schroeder. Moi, c'est les mecs comme ça qu'il leur faut. Alors, Ben Simmons aura peut-être moins la balle dans les mains, moins nanana, mais au bout d'un moment, je pense qu'ils seront meilleurs avec un plus Est-ce fort qu'on peut joueur. imaginer de, voir balle en main. de récupérer un meneur de qualité et de faire jouer moins Ben Simmons poste 1 et de le remettre poste 4? Parce qu'on peut imaginer ça. Moi, j'aimerais bien. hein. On a toujours dit que c'était son avenir. On le fait. Moi, je trouve que c'est une erreur de ne plus faire jouer Ben Simmons poste 4 du tout. Alors bon, là, pour le coup, ils ont le matos, ils n'ont pas besoin. Mais Ben Simmons poste 4 est un joueur aussi très intéressant. Il trouvera quand même sa course sur Voilà. transition. Parce Ah qu'il va, oui. quoi qu'il arrive, il va te courir, quoi qu'il arrive, il va faire des coast Les to 4 coast. remontent la balle, c'est pas la. Exactement. C'est une solution. exactement. C'est une solution. Qu'est-ce que vous aimeriez alors, du coup, comme profil? Parce que vous Voilà, allez plutôt vers un moi, shooter. je t'ai dit cette semaine, il y a un profil que j'aime bien. C'est alors, ça va pas Bradley plaire. Beal, c'est le Ça fameux. ça va pas plaire aux fans des Pistons, mais c'est. Rose. Je vis Mikhailuk. Ah, Mikhailuk. Mais alors, Alors qu'il se rapproche. explique ce qu'on disait. Qui se prouve. Ah oui, Mais ça va arriver aux Sixers, ça Non, va voilà, changer c'est ça la le face problème. de Mais la non, mais de la franchise. c'est juste avoir un mec qui, comme un Riddick moins fort, mais un mec qui amène du spacing, qui court, qui amène du mouvement. Oui, mais Erwan- en moins fort. Mais c'est pas ça qui Attends, va les faire gars, upgrader les Sixers, ouais. c'est ça que je veux dire. Parce qu'ils ont déjà non, mais Korkmaz. attendez. Ils ont Korkmaz dans Non, mais ce type de Kor- profil et type de niveau. Ouais, mais pour moi, c'est plus fort que Oui, mais Korkmaz. tu vas pas le mettre sixième homme, Je suis en train de tu vas lui dire- donner des je suis ballons, en train gars. de dire. Même s'il est Aujourd'hui, bon. je vais pas chercher un joueur fort pour les faire augmenter. Ils ont déjà des joueurs forts. Je veux chercher un joueur complémentaire à tout ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin d'avoir un énorme nom, sauf si effectivement tu arrives à faire Schroeder et que tu arrives à bazarder. Du coup, je pense que tu bazardes Richardson ou peut-être. Moi, je pense au contraire qu'il leur faut. Il a parlé de. Le problème, c'est le montage de l'équipe. Donc, ils doivent péter. Hein. Ben oui, c'est Donc, ça, moi, je suis d'accord. Mikhailuk, il va rien changer finalement. Pour recommencer. Tu vois. Oh, Mikhailuk, il va- quelque chose. Donc, pour commencer, ça veut dire se séparer d'Orford. Et se séparer d'Orford, quoi qu'il arrive, au vu de son contrat et ainsi de suite. Alors, c'est Tu vas plus facile à dire qu'à faire. T'es obligé d'aller chercher un vrai garant en face, de toute façon. Donc, Eh oui. tu vois, donc. Donc, vraiment, à OKC, où les trois petits, ça marche très très bien, les Sixers, ils ont mal monté leur truc, et les trois grands, ça marche pas. Aujourd'hui, en NBA, il vaut mieux avoir trois petits. Ouais, on peut Chris se- Paul, Shai et. J'ai quand même l'impression que c'est quand même fou et de les dire, Schroeder. d'avoir cette idée de dire on va jouer grand et que finalement dans les formes de jeu ça soit autant le bordel. J'ai quand même beaucoup de mal à comprendre. C'est pour ça que tu me dis que tu n'as pas envie de tomber sur le coach de Brent Brown. Ben moi j'ai quand même envie d'y tomber dessus à tonton parce que Ouais, mais tu joues grand avec un meneur déjà immense, et qui est pas un meneur de demi oui, mais dis-moi à quel moment je trouve qu'on voit pas assez Simmons en post-up, on voit pas Embiid en post-up qui se prend pour Kevin Durant, mais en même temps il s'écarte, on l'a dit, parce que il y a Horford et Harris dans ses pattes ou Simmons. Je sais pas, tu as le droit aussi sur des séquences de coacher, de dire toi tu te mets là. Je trouve que c'est pas bien pensé tout ça. Regarde, on a vu ce petit tableau passer, on va le prendre. C'est sur les Sixers à 3 points. Donc ils sont 25e équipe au tir tenté à 3 points. Oui. Ils sont 23e au tir marqué à 3 points et 11e au pourcentage. L'année dernière, ils avaient exactement en volume, donc 30 et 18, les mêmes chiffres, sachant qu'ils étaient 19e et 19e. Donc la NBA a un peu changé. Donc en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que l'équipe à 3 points n'a pas changé. Malgré le départ de J.J. Redick, parce que Korkmaz était à plus de 40% et ainsi de suite. Donc, Après, Embiid, c'est il va en marrant prendre de un se peu dire plus. ça. Moi, j'ai Embiid, il l'impression, prend plus de tirs, non? moi, j'ai surtout l'impression, et on l'a pas dit, mais Embiid, qu'est-ce que vous pensez de sa saison aussi? Il fait une mauvaise saison. C'est pas une bonne saison. Ouais. En tout cas, il est en deçà de ce qu'on attendait. Voilà. Il est en Voilà. deçà de ce qu'il faisait la saison Je suis dernière. D'accord. Ah bah Par voilà, contre, ça change tout, hein. je mets un billet
qu'en playoff, il va redevenir Ouais, le mais joueur qu'on connaît. Mais tu l'as qu'est-ce dit qui est tout à l'heure, important, mais- mon mais pote qu'il- Ouais, je trouve qu'Embiid, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a quand même, c'est un peu l'ascenseur. Mais par Et- contre, il s'est énormément calmé, il fait plus de déclarations. Il fait plus de déclarations. Je trouve, et ça c'est ce que je voulais dire aussi, je trouve que c'est une équipe très émotive. Alors ils sont jeunes, mais c'est une équipe qui est souvent dans le... Qui, tu vois, ils sont souvent là-dedans et ils auraient à gagner. Je trouve qu'au sortir des playoffs la saison dernière, où c'est finalement l'équipe qui fait le plus bégayer le futur champion en titre, Clairement. eh ben, je trouve qu'ils je les trouve pas sereins tant que ça. Mais est-ce Et que ça me perturbe un peu. Parce qu'ils ont pas de boss. C'est qui le boss de l'équipe? C'est Bah, Joel Embiid, mais il est jeune Embiid. et il est émotif. il est- C'est qui leur meneur de jeu? C'est Ben Simmons, il est jeune, il est pas émotif, mais il met pas de tir. Donc au bout d'un moment, moi je. Ouais, je vais quand même- un George bon billet Richardson pour le- là-dessus, il les aide pas. Hein. Mais ça, tu sais que Richardson c'est un vrai gars et on peut C'est un mettre, vrai gars, c'est un super joueur. on peut penser au match contre Houston qui est une énorme affiche. Et on l'a tous regardé. Alors ils perdent de 10 points, ils font des rapprochés et tout, mais ils sont vraiment moins forts que Houston. Alors c'est pas grave, mais ils Oui. sont censés les regarder dans les yeux. Hein. Ouais. Et Richardson fait un très mauvais match. Et par contre, tu regardes le Christmas Day face à Milwaukee, c'est un régal de basket. Ouais. Ouais, Il est des os, mais dans une équipe ouais. qui joue grand aussi quelque part. Les points positifs justement, donc on parlait donc de ce match référence à Noël où ils ont désossé les Bucks. Ils sont 6e défense NBA, mine de rien avec une bonne défense, tu peux quand même toujours voyager et te laisser le temps de travailler offensivement. Et puis surtout, je trouve qu'ils ont un banc quand même assez efficace. Ça, comme l'année dernière, je trouve que Ennis, que Trey Burke, que Mike Scott. Ça te fait kiffer ce moment, Même hein. Raoul Neto, qui quand il joue meneur, amène un petit peu un vrai rôle de meneur à l'ancienne. Mathis Thibault, le petit jeune rookie. Ça, c'est un banc d'une équipe championne NBA, ça. Ah, je pose la question. Ah, mais t'es dur. T'es Bah, dur. c'est- Tu en veux fait, voir moi, mon problème, vous savez ce que D'une c'est? équipe championne NBA. Ouais. Philly, Eh, bah, Erwan, on n'est pas- Tant que les Philadelphie. mecs sont pas champion NBA, tu peux pas dire ça. Mais moi, je trouve- Philadelphie C'est vrai est une On équipe. part au banc des Raptors de l'année dernière. Philadelphie est une équipe prétendante au titre, allez, suprême, au titre de l'Est. Tu m'as cité des noms. Moi- Effectivement, moi, je c'est un trouve titre de champ. Ça, c'est. Moi, je trouve Il que a ça- où l'expérience. Moi, je trouve- Allez, Ah, ils sont les raison, rôles, raison. ils sont les mecs qui C'est vont. des joueurs mignons, Trey Voilà. Burke et tout, mais. Mascott est capable, on l'a vu, de faire gagner un match. C'est tout. Quand tu vas au bout, il y a toujours des mecs qui sortent du banc. Donc, tu fais, oh, donc, quand je dis que pour moi, le banc est plutôt, dans les points positifs, un banc plutôt efficace et complet, et assez profond, t'es pas d'accord avec ça? non, pas des masses. Adio, toi? Je trouve pas que le banc soit incroyable. Hein. J'ai pas dit incroyable, j'ai dit un banc. Bah, Non, du monde, mais mais c'est le quand même banc. un point positif. En donc, fait, pour c'est moi, le c'est un débat, point c'est est-ce que positif. si c'est un bon pour être champion, je suis avec Thomas. Si c'est un bon banc NBA, je suis d'accord avec toi. Alors, bah, bravo, la non, mais, France, hein. non, mais alors, attends, justement, est-ce que Non. justement, comme c'est quand pas on a sur le terrain Simmons, Embiid, Harris, Horford, ça fait 4 All-Stars. Ouais. Ça marche pas les 4. Est-ce qu'on fout pas un mec sur le banc Qui pour Et peut-être, qui moi j'envoie Horford Harris. pour avoir un banc quelque part justement un banc de futurs champions de billets. Le problème de mettre Orford sur le banc, c'est que. Faut faire un il a- truc, hein. Non, je suis Faut faire d'accord. un avec toi. Le truc, problème d'Orford, c'est que. Il a pas le profil. Ouais, il a pas le Ouais. profil. Il est pas du tout dans une mentalité genre le Williams ou Harrell. Harris, Je il peut rentre, sortir, boum, il se voilà. passe un truc. Lui, c'est un diesel. Il a besoin de s'installer dans un match. Mais je suis d'accord avec toi. Mais après moi, Comme Tobias Harris, putain, il a pas la gueule. Hein. Ouais, il va faire la potentiel gueule, ouais. de scoreur que Horford. quand même. après au moins Harris, il peut prendre des crises, il peut avoir chaud. Peut-être c'est lui Voilà. qui a peut-être plus le profil. Oh, tu signes pour autant d'argent Ah, et tu mets sur le banc. En tout cas, pour T'as faire. intérêt à lui payer un beau resto étoilé pour lui faire Non, avaler la en- pilule. en hein. tout cas, peut-être- Lui, c'est pas le genre de mec à se Non, plaindre. non Tobias plus, Harris. mais Il est pas dans la C'est même. le Le gars, il veut être coéquipier. All-Star. Tu le mets sur le banc. Je dis pas qu'il dira quelque chose. Je dis. justement, quand on voit ce 5, Oui, mais si c'est fait pour gagner. quand on voit Ah ce ouais. 5 où il y a Ça marche. 4 All-Stars, est-ce que finalement, on n'en prend pas un, on le fout sur le banc pour peut-être soulager, laisser plus d'espace à d'autres, je pense à Harris, à Embiid notamment, ou d'autres, ou Harford, peu importe qui tu mets sur le banc, et un mec qui sort du banc qui lui aussi, on sait que quand il sort du banc, c'est le second unit, c'est lui, et il est peut-être plus libéré. Pourquoi pas. Tu sais, pendant que vous c'est parliez une là. solution. Ça se Mais tient. tu devrais être coach. Hein. C'est une solution. Il est président. Et je pensais à un truc là, pour boucler tout ça et tout. Est-ce que vous aimeriez pas. Alors, improbable, parce que si alors Ford Moi, j'ai reprend à arrêté, Boston. moi, j'ai arrêté de jouer. Attends, écoute. Il va jamais retourner à Boston, il a mis une petite quenelle quand même. Mais imagine Gordon Hayward contre Al Horford, ce serait pas trop cool ça? Et Hayward au Sixers, ce serait pas super? Voilà. Mais un joueur qui a un T-jeu et qui peut faire un petit peu de playmaking. Playmaking, poste Tu 3. peux faire du playmaking. Non, qui ouais, était avant 25-5 à Utah, qui a besoin de ses responsabilités, qui est un joueur intelligent, Oh, qui est oui. un poste 3. Tu m'as séduit. Tu m'as séduit. J'y ai pensé comme ça. Bravo. La lumière est apparue dans tel que. Il pleut, hein, évidemment. Je viens vous dire que c'est un excellent débat. mais- Tout à qui, fait. qui malheureusement prend fin. Je me l'appelle pas. Je vous salue d'ailleurs. Donc vont-ils bouger alors? Petit, Moi, je pense qu'il faut qu'il bouge, alors que ça soit sur le transfert ou dans la structure d'équipe. On a vu peut-être décaler un mec sur le banc pour avoir un second unit peut-être avec un vrai leader.
Mais en tout cas, dans cette structure-là, quand on voit l'avance qu'ont pris les Bucks, quand on voit Boston qui se structure, ils sont, on rappelle, 6e à l'Est, nos amis de. Il y a des très peu de Sixers. victoires d'écart. Certes, il va falloir qu'ils bougent quelque chose, ou sur le marché des transferts, ou en tout cas dans la structure d'équipe. Mais Dernière question, alors dans du cet coup, je te état-là, pose j'ai à du voir. mal à y croire. Dernière question. Là, l'équipe ne bouge pas, on arrive en playoff. Cette équipe-là, en l'état, est moins forte que quelle équipe à Milwaukee pardon, question à l'Est. Milwaukee, et point. Le problème, c'est que sur le Voilà papier. ce que j'allais oui, dire. mais voilà, c'est On que sur parle le de papier. Boston, je préfère Philadelphie que Boston. Non, mais après, il faut qu'ils se Il faut projettent. prendre ça en Non, mais compte. d'accord. Mais si tu dis au premier tour, OK, on passe, tu vois, je dis premier tour, on joue Indiana, on passe 4-2, on galère un peu, mais on passe. Allez, mais t'arrives en finale de conf et tu te fais éclater. Qui va les éclater Ils ont gagné à Mais qui Noël. va les Ah, mais éclater c'est un match, les gars. Ouais, mais faut tranquille. savoir. au bout d'un D'accord, moment. mais Ce qui que va je les suis- ce que je éclater suis en train de te dire, c'est que moi, cette équipe-là, elle a pour ambition d'être championne NBA. Donc les réflexions, elle n'est pas de se dire qui est plus fort que nous, elle est de se dire je veux être champion NBA. Oui. Tu vois, dans la réflexion. Moi, je vais te dire un truc, la réflexion qu'ils doivent avoir, c'est comment battre les équipes de l'Ouest. Parce qu'ils ont exactement le bon morphotype d'équipe pour battre les Bucks, qui est leur seul véritable concurrent. On peut parler de Miami, on peut parler des Raptors, on peut parler de Boston, si tu veux, mais leur seul concurrent, ce truc. Donc, ils peuvent aussi se dire, en l'état, on peut aller en Et je finale, pense- et ça nous suffit. Et, Donc, et le choix à Lorford, il est peut-être aussi là-dessus. Sur, Effectivement. Milwaukee. Et peut-être que le choix, Ah. peut-être que le choix à Lorford, qui peut-être on aura dit toute la saison, ouais, il faut changer, peut-être le mettre sur le banc, l'échanger et tout. Peut-être que tu arrives en finale de conf et il fait la grande diff parce qu'il va s'occuper de. Il va s'occuper on a de. changé en cours de Non, débat. là. on a parlé Ne 35 minutes pour bougez rien. pas. On a parlé 35 minutes pour rien. Non, mais c'est J'ai dit, intéressant. en playoff, non mais Embiid il met 35 en playoff, il sera malade va en encore. finale NBA. Mais c'est comme ça que ça marche. Je m'en souviens l'année dernière, on était là et on disait que Joel Embiid c'était la bascule. Avant les playoffs, on disait que si Joel Embiid disait des bons playoffs, il Moi, je irait en reste, finale NBA. moi, je reste tranquille. persuadé qu'il faut quand même qu'il change certaines choses. Dans le 5 ou sur le marché des transferts, à voir. Dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez, mais je pense qu'il y a en tout cas quelques ajustements. Pas Pas de révolution, tu veux dire. Mais en tout cas, Mm. faut voir. Après, l'idée Gordon Hayward, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Mais ça Et m'étonnerait- les contrats, ça ça match. ça m'étonnerait que le font, Boston veuille récupérer à Lorford après leur séparation compliquée. Tout à fait. On a fait le tour sur, Ah, sur les Sixers. j'ai l'impression. Très bien. Puis là, c'est mon moment que j'attends depuis hier, quand on a décidé de faire un focus sur notre Frenchie qui nous régale cette semaine. C'est forcément Sekou Doumbouya, le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Un début de saison un petit peu en G-League, un petit peu sur le banc, encore en G-League, un petit peu frustré. Il a attendu son tour. Et puis la NBA, ce qui est formidable, c'est que entre des blessures, hop, tac, on te donne ton opportunité. Voilà, les Et ben playoffs, voilà, une ouais. semaine énorme de Sekou Doumbouya, 4 matchs intronisés comme titulaire et déjà des actions d'éclat, Oh la vache. des stats très sérieuses. On le voit sur cette semaine-là. 13 points, 7 rebonds en 33 minutes de temps de jeu sur les 4 derniers matchs donc, où il a commencé. Et puis en face, il a eu des clients, LeBron James, Kawhi Leonard. Et chaque fois, et donc Sekou Doumbouya, on le savait, n'a peur de rien et était prêt à jouer. On savait qu'il s'était entraîné déjà cet été avec les Pistons. Et après les premiers entraînements, il était plutôt confiant pour la suite. Regardez, souvenez-vous ce qu'il nous avait dit. Je t'ai senti à l'aise tout de suite dans ce type de basket-là. Ouais, j'étais à l'aise, vraiment. En plus, le jeu, il est fluide, tu vois. On a une base de jeu qui est... Tu gardes pas la balle, tu vois. Tu fais la passe, tu coupes, tout le temps du mouvement. Le basket en mouvement, ouais. Et lui, il a peur de rien. Hein. Il va tout baiser cette année. Bah, c'est le but. Ah ouais, c'est Clairement. lui. Ah, bah, à Détroit, on en a vraiment besoin. De mecs qui n'ont pas la pression et qui bégayent pas. Et quand on l'a reçu cet été, donc Tom, là, il était à ta place à Dio, on a eu cette sensation d'un mec insouciant. Alors, on rappelle son parcours, il a été très jeune en Pro B à 15 ans, il a commencé à Limoges, Poitiers, je dis quoi Poitiers, puis Poitiers, Limoges, et puis ensuite donc maintenant la NBA. Et puis c'est un mec, on sent que la vie coule sur lui, et on voit NBA, que ce soit NBA ou ailleurs, ben on lui a donné sa chance, t'es starter. C'est incroyable. Mais les planètes, elles sont alignées. Et il est insouciant sans ce côté foufou. Tu vois ce que je veux dire? Il est structuré. il est- Bon, après, ouais. ça fait 3-4 ans qu'il joue contre des hommes, il connaît le basket. Et c'est vraiment C'est vrai. ce côté insouciant, mais sans ce côté j'arrache tout, je vais skate scorer à tout va. Et c'est énorme. Et c'est Pour ça énorme que- ce qui lui arrive. Opportuniste, basketteur. opportuniste, c'est exactement ça. C'est qu'il force rien. Il n'est pas foufou à prendre des shoots incroyables, à pénétrer, à faire des 1 contre Non, mais 3. là, les planètes, elles sont alignées. Même si on ne se réjouit pas de l'opération de Blake Griffin, on Bah, sait pour qu'il va pour- jouer, Bien sûr. on sait qu'il va avoir le temps
de s'imprégner de la NBA, de prendre ses marques, de prendre ses responsabilités. C'est énorme ce qui lui En arrive. tout cas, c'est vrai que les Pistons ont décidé de prendre le temps avec lui. Il a été C'était pas envoyé prévu en aussitôt, G-League, tout à fait. En fait, quand il a commencé son début de carrière NBA, ils l'ont vu, ils ont dit bon bah il est pas prêt. Don Casey s'est dit il est pas prêt. On va l'envoyer en G-League. En G-League, il a assuré, il avait des responsabilités, il a eu du temps de jeu, il a été bon. C'est toujours important quand on te met à l'étage inférieur, genre en équipe réserve, de dire eh ben les gars, je suis fort en fait. Hein. Je suis fort, comptez sur moi. Jacques Monclar disait toujours, quand il avait des jeunes espoirs qui jouaient avec les pros, de temps en temps, il disait allez, tu vas en espoir, tu vas m'en mettre 30. Voilà, alors par contre, mets 30. Ouais, mets 30. C'est important, mets 30, hein, me fais pas un 2 sur 14. Ouais. Lui, il va un truc. Et évidemment, les blessures, donc Blake Griffin et Markieff Morris, qui étaient les deux titulaires, qui sont les deux titulaires du poste 4 aux Pistons, eh bien, sont pétés. Tu l'envoies dans le 5, t'es dans un road trip en Californie, il fait beau, machin, nan. Tu joues Kawhi, tu joues LeBron. Mec, tu assures. Tu assures, et surtout. Tu mets l'un des plus gros tomards de l'histoire d'un des Français. On était obligé de la mettre. Vas-y, mon Polo, mets-moi ça là. Tristan Thompson. Tiens. Incroyable, Tomar. Mon gars, il lui met un. Oh la vache. Mec, Non, c'est j'ai tellement crié, gros. J'ai fait. Non. Et c'est important, aussi Incroyable. c'est important dans la manière, parce que Incroyable. certes, il fait des stats, il assure, il répond présent, mais la manière, je suis là, je suis un joueur NBA, et être un joueur NBA, Oh la vache. c'est aussi ça de dire, voilà, Bah, quand comptez t'es sur un moi athlète, quand maintenant. t'es un athlète. Voilà, comptez C'est sur un moi maintenant. athlète. Quel Tomar dans le top 100 de The Decade, LeBron il met un Tomar comme ça, il est Clairement. 19ème. Et c'est ça que Frérot, j'aime bien. Ce que tu viens de dire, c'est que LeBron, c'est LeBron, il a son nom et c'est Kounembuya. Bon, T3, c'est pas un énorme marché. Là, avec ce dunk, grâce à ce dunk, on va connaître son nom. Ça va prendre une ampleur et ça, je pense que ça va faire c'est vrai. une vraie On va aller regarder ses stats, on va dire, il y a un joueur là. Exactement, Ouais, t'as raison. exactement. Hier, on a appelé notre ami Issa qui s'occupe de Sekou notamment et qui nous expliquait que donc c'était pas prévu si tôt pour Détroit, donc c'est vrai que les blessures ont fait parce qu'en fait ils avaient un projet un petit peu à la Pascal Siakam. Vous vous souvenez que Pascal Siakam sa première année Pour Dwayne Casey. Oui, pour Dwayne Casey quand il était à Toronto, Dwayne Casey, Pascal Siakam l'avait envoyé en G-League. Ensuite, il avait intégré l'année Dans d'après l'équipe ouais. et ensuite c'est devenu ce que c'était. Donc là, c'est arrivé. Les choses sont un petit peu accélérées pour Sekou Doumbouya. En même temps, Détroit n'est pas une équipe qui joue le titre. Mais voilà, il y avait ce projet-là. Donc Dwayne Casey, qui est un coach à l'ancienne, voulait d'abord sentir un peu le personnage, voir à qui il avait affaire, pour finalement l'envoyer. Ça s'est un petit peu accéléré. Mais l'énorme encore qualité de Sekou Doumbouya au-delà du basket, c'est que je te fous sur le terrain, montre-moi. Je te montre. Là, c'est vrai que Ça, c'est tu parlais des années pro. Voilà, petite déclaration de Dwayne Casey. Que disent-ils à l'église évangélique quand vous êtes baptisé? Alléluia, mettez-le dans l'eau. Il est baptisé avec 3 des meilleurs joueurs de notre ligue. Et effectivement, il parlait de Kawhi, LeBron et un troisième, je ne sais pas. Bon, peut-être Della Vedova. Paul George, non? Ouais, ou Paul George, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'il y a ce côté, et je pense que les années en pro, depuis à son adolescence, ont joué sur ce côté, comme Evan d'ailleurs, avec Denver au tout début. Lorsque tu le mets sur le terrain, le gars performe, défend sur les stars, va faire des erreurs, va faire des fautes, va rater des tirs, mais on sent qu'il a confiance en lui, on sent qu'il a confiance dans son jeu, on sent qu'il va avoir une ouverture, il va la prendre, parce que ce qui nous saoule aussi parfois, je pense à Franck, c'est qu'on le sente un peu hésitant et certaines choses. Nous, on aime les gens qui font les choses. Tu rates, ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Mais lorsque tu es dans cet état d'esprit de voilà, je vais montrer que je suis capable, et ben après, il se passe que des bonnes Ce choses. qui est sûr, c'est qu'il y a aussi une comparaison avec Frank Ntilikina qui nous frustre par moments. Pourtant, Même- tu te souviens du truc, tu parles du dunk, tu vois, du truc avec LeBron, je te coupe, excuse-moi, mais le truc avec LeBron, Oui. c'était une manière de j'existe Oui, à tu l'époque. vois, avec Derrière, il a pas avec, surfé sur la vague. avec tu vois. Frank Ntilikina, on est quand même frustré par moments de dire mais pourquoi il shoot pas assez. Avec Sekou, on n'aura jamais ça. Ouais, a priori. Oui, oui. Après, Hier, il met 16, Franck. ouais. Mm. Hier, il met 16 et il a 6 sur 10, mais je le trouve. Et après, je- il est mieux, il est petit à petit, mais je trouve Ouais. que ça va mieux d'ailleurs. Mais la différence, on l'a dit, Dwayne Casey, on sait que c'est un vrai bon coach NBA. Il va le faire progresser. Frank Ntilikina, est-ce qu'il a été déjà une fois bien coaché? Bah, je pense Il a un qu'il- pattern, il a un pattern. J'ai quand même l'impression que Frank Ntilikina, juste pour faire une petite parenthèse, en ce moment, il a peut-être le meilleur coach qu'il a eu depuis qu'il a commencé sa carrière NBA. C'est dire, hein. Donc, Un homonyme en plus. Dernière question pour Sekou, quand on le voit faire comme ça, et on rappelle, c'est le plus jeune joueur actuel de la Ligue. Hein. Ouais. Est-ce qu'on pourrait le voir cette année Vos All-Star Game Cet été, il y a les Jeux Olympiques. Non. Cet été, il y a les Jeux Olympiques avec l'équipe, donc, où l'équipe de France est brillamment qualifiée cet été. Tout à fait. Est-ce qu'on peut imaginer de voir Sekou Doumbouya avec l'équipe de France dès cet été? Bah, je sais pas, Sur un poste 4 sur un poste 4 sur un poste moderne. 4 où il y a de la place. Je pense qu'il y aura de la place à prendre. Bah, on peut l'imaginer. En tout cas, je pense qu'il sera dans le groupe. Il sera dans le groupe. Après, ce sera à lui de faire sa place. Parce qu'on, voilà, Vincent Collet fonctionne comme ça. Tu as à peu près une équipe dans ta tête. J'imagine qu'il regarde ses performances. Boris Dio, qui est dans le staff, ou même d'ailleurs qui supervise tout ça, eh bien, doit regarder ses performances. Je serais pas étonné de le voir au JO s'il continue. Ça fait 4 matchs. Une saison.
C'est long. D'ailleurs, je Bien, regardais bien. Détroit et à quelques matchs de playoffs, hein. Mais c'est long. Qui continue à s'éclater? Non, mais on a Pas de pression supplémentaire. évidemment qu'on est dithyrambique, il est français, mais et que la manière nous fait kiffer. Mais voilà, il fait kiffer. Au bout d'un moment, on n'a Ah oui, pas envie de vraiment. s'enflammer pour rien non plus. Mais au bout d'un moment, ce qu'il fait, c'est kiffant. C'est lourd. Voilà, et on va pas bouder notre plaisir. Voilà, en tout cas, bravo Sékou. Et finalement, oui, ben, je vous ai dit, l'année 2020 sera l'année de Sékou Doumbouya et ça pourrait passer aussi par les Jeux Olympiques à Tokyo en 2020 avec l'équipe de France. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite et surtout, on espère que il reviendra nous voir dans le canapé. On a encore plein de choses à lui dire. C'est cool. Oh, Tout le monde l'a déjà fait 1000 fois, mais c'est pas grave. Le Sékou pour moi, par contre, Sékou pour toi, il était belle, avec celle-là. Jamel Comedy Club. Ah ouais, Petit c'est... carton, les gars. Hein Oui, elle est cata, mais... Lequel Petit carton, c'est cool, c'est cool. Mais oui, Ouais, mais non, tout le monde l'a carton fait. rouge, c'est hein, mignon. par contre. Hein. Rouge direct. Voilà, sur cette vanne fonctionnée d'un carton rouge, on va enchaîner avec le quiz avec un autre mec qui mériterait des cartons rouges chaque jour. C'est notre ami Tom Serravino pour le quiz. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, Salut à tous et bienvenue. Place pour le quiz. Allez Messieurs, bonne année déjà. Bonne année, ouais. Bonne année Pour à... la 16e fois depuis 2020. Ah, Depuis qu'on se voit, ouais. Bonne année. Les gars, hier, pendant la truc radio, vous aviez fait un débat un peu autour des votes du All-Star Game. Du coup, j'ai fait un quiz autour du All-Star Game. Et c'est en 4 parties, voilà, pour vous régaler un peu. très bien, très bien. On va commencer par une énumération. Oui. Et je vais vous demander les joueurs qui ont été au moins 13 fois All-Star. 13 fois. Ouais, et j'en ai La réaction. 14. 14. Vas-y, Adjo, je t'en prie. Allez, vas-y. Jojo. Non, Ah, attends, non. chacun. Un Fais chacun. son tour. Ah, pardon. Ouais, ouais. Jojo. Michael Jordan, bien sûr. Karim Abdul-Jabbar. Bien sûr. Kobe, Oui, LeBron. oui. Tim Duncan. Bien sûr, 15 fois. Dirk Nowitzki. Oui, 14. Shaquille O'Neal. 15 fois. C'est compliqué là. Larry Bird. Non, c'est de la merde, Larry Bird. Larry Bird, c'est une bavure. Putain Parce qu'il a eu que 12 fois. Ah Mais oui, oui, oui. putain. Kevin Garnett. Ah, bien joué. Kevin Garnett, il a eu, oui, bien sûr, 15 fois. Karl Malone. Ah oui. Oui. Malone, oui. Pas Magic, pas Isaiah Thomas. Je vais plutôt aller sur Malone. Dwayne Wade. Oui, 13 fois. Bravo. Malone. John Stockton. Sale bâtard. Non, Il a dit, il avait dit. Ah ouais. Et les bavures. il n'y a pas John Stockton. Ah bon, Il pardon. Il manquait, Et- Magic non plus, non, il a Magic, Il non, restait trop court. Don Havlicek, Ouais, Bob Cousy, ouais. Will Chamberlain. Ouais. Et sinon, vous aviez fait. Ah bah, c'est bien, c'est pas mal. vous avez On fait n'a tout. pas été mal. Un point. Vous avez été n'avez bon. pas été mal. Vous avez été bon. On va Enfin, moi, je enchaîner. dis le beurre 12 fois, hein, je suis blasé. Hein. Ouais, donc carrière courte. On Enfin, va, courte. Courte, quoi. Tout à l'actif, quoi. on va enchaîner Polo avec les photos floutées. Oh yeah. Et là, c'est sur Bah, tu le gagnes un point. Slam Dunk Ouais, Contest. quel un point, ouais. Ok. Ah, ok. Di Brown. Harold On Miner. va enchaîner la première photo. C'est Balos. C'est mal. Bien sûr, Cédric Ceballos en 80. La plus grande arnaque. Ouais, c'est clair. C'est clair. Parce que là, l'univers. alors pour ceux qui ne le voient pas, là, il a soi-disant un bandeau où il voit rien. Mais le mec part du milieu de terrain. Ouais. Il court. Il a compté ses pas. C'est diagonal, le gars. Ryder. Oui. Ah, ça ira, bah allez. oui. T'as dit quoi Ryder. Ah, tu l'as mal dit. Hein. Ouais. Ah, mais écoute, ça va bien. ça va bien. Rayure. Les Raiders. Kobe. Kobe, bien Trois sûr, points, en ouais. 98. C'est Adidas fantastique. Fantastique. Desmond Mason. Desmond Mason. Oui, Ah, il est très j'ai chaud. bugué. hein. Bien vite, En hein. 2000. Bah non, facile, oh, t'es sérieux. Non, mais il est très chaud. Mais- Erwan. mais Ah ouais, pas il est mieux. très chaud. Ouais, très chaud. Oui, ouais. floutez mieux les. Joe Smith. Ah. Oui, Ah, bah, je suis obligé de m'y mettre là. Putain. 2005. Kylian Martin, ça fait 2. Bien sûr, je te le donne. Ah Oh non, c'est honteux. Ah, gros. En plus, il y avait son nom en haut. Robinson. Nate Robinson. Il a dit Glenn Robinson. Ouais, ça va. c'est pour Franchement, c'est ça. un carton, ça. Non, ça. Et Spudweb. Ouais, de Tu ouf. rates un point. Et un gars qui est caméraman aussi là. Il y a le Tchè après qui finit. Di Brown. Dis Dee Brown. Brown. Non, c'est pas Dee Brown. Non. C'est pas Dee Brown. Green. Gérald Green. Gérald Green. Polo, il Gérald s'est Green. enflammé un Dee peu Brown, vite. il est Renoir. Hein. Polo, il a faim, il a envie d'expédier le quiz. Jared McGee. Magui. Là, le mec, Les qui, deux bien autres sûr. Super dunk d'ailleurs. Ouais, incroyable ça. Oh, Oh, je sais plus comment il s'appelle. Si. Jeremy Evans. Jeremy Evans, Putain, bien sûr, exactement. en 2000. J'allais dire J.T. Vance. Il est Et Gordon très Hayward impressionnant. qui a 12 ans et demi en dessous là. On finit avec un dernier. Et c'est toujours le même caméraman, j'ai remarqué. On finit avec un dernier sur une autre floutou flouté. Rien à voir, mais ça m'a fait rire. Jokic. Jokic. Gratuité. La gratuité. Je pense qu'il était dangereux à l'école. Ouais, mais attends. Mais pourquoi tu fais ça? C'est pas bien. Mais non, mais je l'ai vu passer. Jokic, Concours de dunk. il fait du sale, très sale en ce moment. Tu te souviens qu'on l'avait juste, on l'avait vu à Londres, c'était incroyable. Ouais, Les joueurs incroyables. Faut le joueur hors du temps. Ouais. À deux temps. On va enchaîner les gars avec, comme d'hab, la photo, la question historique. Alors, on va l'afficher. En 2003,
qui est le seul joueur de l'histoire non drafté, c'est pas en 2003, je sais pas pourquoi je dis ça, qui est le seul joueur de l'histoire non drafté à être apparu dans le 5 majeur. Ça n'a rien à voir avec 2003 Kevin Garnett. Si, c'est en Non 2003. drafté, il est drafté, Kevin Ah Garnett. non drafté, j'ai compris sans passer par la case Non, truc, non, t'as rien pas à voir. compris. Si, c'est en 2003, mais J'ai je voulais- compris. je voulais Gilbert pas vous- Arenas. Je voulais pas vous donner l'indice. Il est drafté, Gilbert Arenas. Non. T'as compris la question? Non. Le seul Joueur joueur non non drafté Isaiah Thomas, non, lui aussi est drafté. qui est apparu dans un 5 Attends, majeur. qui est non drafté qui va dans le 5 Non drafté. T'as des petits indices? Une belle... D'époque. Il joue à Détroit. Dans le 5. Tayshon Prince, il est jamais été dans le 5. Non. Il est drafté en plus. Non, Ben Wallace. Ben voilà. Ben Wallace. Ah ouais. Pardon les gars, j'avais pas compris la question au début. Et à l'époque, où est-ce que c'était l'année où il y avait les 4 Pistons All-Star? Non mais il a été plusieurs Non. fois Ben Wallace. hein. Non, c'était pas cette année-là. D'accord. Il était... attends, bon, bref, on s'en fiche. On avance, Ben. on avance. Je réfléchis à quand. C'est une année où le Shaq doit être blessé, un truc bizarre. Ouais, il faudrait que je retrouve une photo. Tu peux enlever des points quand même à Thomas, il a dit. Ah, j'ai pas il a été dit moi. Kevin Garnett. Hein. Non, mais Ouais. j'ai vous avez vu, j'ai vraiment Ah, pas compris mais la il a question. pris, je pense Non, qu'il mais était dans les mecs n'importe pas quoi. passés par la Ouais, fin. ouais. L'important, C'est c'est- exactement ça. L'important, c'est que tu remportes la manche. Les 3 manches du coup. Non, non, non. Ah non, sur la Non, deuxième, bon, Erol la était très deuxième, fort. Il connaît quoi. Je suis complètement à l'ouest, désolé, je me tais. On s'en fout parce qu'il reste le qui suis-je et c'est le plus important. Ah voilà. Là, je Alors, c'est parti. Je nais le 31 décembre 1971. Ouais, vas-y. Je n'ai J'ai donc Arrête un peu. 49 ans. Ça va. Gary Payton. Je passe par la fac d'Oregon State, Gary Payton. Attention. Non. où je resterai 4 saisons de 91 à 95. Lors de ma dernière saison à la fac, j'ai inscrit 21 points, 6 rebonds et 4 passes. Une superbe saison avant de me présenter à la draft 95. Draft où je suis sélectionné au premier tour, à la 15e position par Denver. Oh. Mais C'est celui-là je suis échangé aux Clippers dans la soirée. Darius Miles. J'ai fait mes premiers pas en NBA du côté de la Californie. 10 points de moyenne pour la première saison et un record. 123 3 points en une saison, cassant à l'époque le record de 3 points Eric dans une Piatkowski. saison rookie. Oregon State. Dès ma deuxième saison, je goûte aux playoffs. Une série perdue contre le Jazz 3-0 à l'époque avec des stats plutôt honnêtes, 11,7 points. Shooter. Il est toujours à Denver. Non, il a Non, il est aux Clippers. Il a jamais joué à Denver. Il s'est fait échanger dans la soirée. Ma troisième saison est la dernière du côté des Clippers. Mes stats continuent de gonfler jusqu'à 13,7 points. Pourtant, Los Angeles décide de me trader en février 98 du côté de Miami. Là-bas, on ne laisse pas vraiment ma chance. 17 petits matchs de jouer pour clôturer la saison, 0 de starté et 4 petits points de moyenne. Je débute la saison suivante au Heat, mais rapidement, le front office décide de m'échanger à Chicago. Je débarque le 25 janvier 99. Ron Harper, hein. Non. Mais je me blesse rapidement. Je jouerai 37 des 50 matchs restants avec les Bulls pour 11 points de moyenne. Mais l'après Jordan est trop compliqué, Chicago veut faire bouger les choses et l'été suivant, je suis à nouveau transféré. Putain, c'est qui celui-là là J'arrive à Seattle en 99 Ah non. et je m'y pose pour 5 saisons. Je ne suis pas titulaire car il y a un très fort joueur sur mon poste, Allen. Sean Kemp. mais ce qui ne m'empêche pas Shooter. de performer en sortie de banc. J'inscris 11,3 points et délivre 4,6 passes en moyenne, mais surtout je retrouve les playoffs en 2000 et 2002. Deux séries, Reed Noor Non. 2 éliminations au premier tour en 5 matchs. Oregon, ça marchait. Hein. Ouais. Si l'aventure se passe bien à Seattle, j'ai toujours cette envie de remporter un titre. Et un bel été de 2004, San Antonio vient taper à ma porte alors que je suis Antonio McDaniels. agent. Antonio Daniels. Non. Évidemment, Putain, je commence sur le banc. Jack Vaughn. Mais surtout, Non. je remporte 2 titres en 4 saisons. Ah, Brent Barry. Brent Barry, bravo Oh, Oui. David Carey, mais oui, Qui avait fait un producteur. super dunk. Brent Barry. Brent Barry, bien vu. Et oui, Ah ouais. qui a été après. Oh, il arrive président. tard. Tu savais qu'il avait 3 frères et que son père Ouais. était NBA C'est arrivé après. Il avait une femme. Il a un Une frère- femme il a- très il a- copine avec Tony Parker. il a un frère qui a joué à Cholet en proie aussi. Tout à fait. Et- Scooter, ouais. Son père et son frère ont terminé leur carrière à Houston comme lui. Tout à fait. Bah, c'est le truc. C'est Et beau. son frère était chauve comme Erwan. C'est beau. Voilà. Ça arrive. Bravo, il, Erwan. arrive, il arrive tard. Hein. John. Ouais, il arrive Il tard. arrive tard. Mais Il parce que arrive le début de tard. carrière. En fait, le passage à Chicago, il me. Ah ouais. Il Et a puis des shooter carrières aux compliquées. Clippers. Ouais. Waouh, oui, bien sûr. Bien sûr, bien vu. Bravo, Bravo. Erwan. Bravo, les gars. Erwan. T'as été bon. Super. Bravo. Eh ben écoute, c'est très cool. Adio, tu reviens quand tu veux. Ah, bah, Avec Le plaisir. mois prochain. Avec plaisir. Le mois les gars, prochain. Quand vous voulez. On fait- on N'importe essaie quel de jour, faire la ça. semaine, le jeudi, quand vous voulez. Il faut faire une NBA extra quand même. Ouais, mais c'est le matin. Donc voilà, quand vous entendez des mixés avec des sons un peu hip-hop, avec des petits jeux de mots farfelus, c'est le père Lala. C'est moi-même. Ou du Balabonne. Thomas, merci. Tom, merci. C'est un plaisir. De rien, Polo, c'était un plaisir. un gros bisou en régie, merci à vous. On se retrouve nous lundi pour une vidéo. C'est ça. Ouais. Si vous voulez, non, mais, réfléchissez. Et dimanche plutôt pour les paris. pour une raclette avec tout le monde. dimanche pour les paris. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y avait une super émission mardi avec Nicolas Batum. On a Ouais. parlé de plein de choses. Et puis lundi, on a fait une vidéo lundi dernier sur Dédé Drummond. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui, les 3 Pistons. Qu'est-ce Donc qu'ils vont voilà, vous pouvez vous Mais en tout cas, vous avez de quoi vous Vrai occuper. 5 à l'ancienne. Vous avez de quoi vous occuper sur la chaîne ouais. First Team. Allez, ciao l'équipe, on se retrouve très bientôt sur nos chaînes. Ciao.